Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler management et entrepreneuriat avec l'école IFAG et Christophe de l'IFAG Bordeaux qui va nous rejoindre pour répondre à vos questions si vous en avez euh, sur l'école. Alors, j'ai vu que Christophe avait rejoint le live. Je vais envoyer. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ouais, Ok, c'est bon, je super. vous entends. C'est bon, moi aussi, vous m'entendez? Super, parfait. Parfait. Bon, bah, j'étais en train un petit peu d'introduire le live, présenter rapidement, mais puisque vous êtes là, vous pouvez vous présenter, nous présenter un petit peu votre rôle à l'IFAG. Pas de souci. Du coup, je m'appelle Christophe Oriotti. Alors, je suis responsable des admissions à l'IFAC Bordeaux et je suis également un ancien étudiant. J'ai fait ma scolarité de 2014 à 2017. Du Ok. coup, après, voilà, j'ai fait troisième année de bachelor plus les 2 années de MBA. Et je suis revenu du coup à l'IFAC Bordeaux, c'était début 2020. Début 2020, donc ça fait un peu plus d'un an que je m'occupe de toute la partie admission, communication. Ok, trop cool. Trop cool. Est-ce qu'on peut parler un petit peu donc, de l'IFAG justement, en quoi concrètement, qu'est-ce que propose l'école concrètement, quelle est la filière visée et voilà. Ok, pas mal de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une école de management, dans le sens où toutes nos formations, ça va être pour former, on va dire, les futurs managers. On a également, et vous l'avez bien expliqué pour teaser le live, c'est qu'il y a l'ADN entrepreneurial. Je vais commencer par ça parce qu'on ne forme pas que des créateurs d'entreprises. On ne forme pas seulement des personnes qui vont entreprendre. D'ailleurs, je crois que la proportion de nos diplômés, ça doit être moins de 10%. Donc, c'est quand même pas mal, hein. C'est 8% environ qui entreprennent par la suite. Mais fondamentalement, on est une école de management, donc on forme les futurs managers et que ce soit au sein de leur propre entreprise, d'une reprise d'entreprise ou alors d'une entreprise existante. Ok, top. Voilà. Et du coup, pour préciser un peu, parce que management, ça veut rien dire. C'est comme dire je fais du commerce, je fais du management. Ce que j'aime dire, c'est qu'on fait pas, on peut pas être manager de rien. Donc, à travers toutes les formations, il y a bien sûr quelques petites spécialisations à droite à gauche, mais on reste des formations assez généralistes parce qu'on voit pas mal de choses. On voit le côté commercial, le côté marketing, le côté gestion, finance, le côté RH, etc., etc. Mais du coup, ce qui va vraiment faire la carrière et le CV de nos étudiants, c'est les expériences professionnelles. Ok. Voilà. Et pour ça, il y a de l'alternance, j'imagine, des Ouais, stages. ouais, effectivement. Donc des stages pour certaines formations en initiale, mais globalement, la plupart de nos formations sont en alternance et la majorité de nos étudiants sont en alternance. Ok. Top. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'école en général? Dans quelle ville elle est présente? Ouais. C'est vrai que je représente Bordeaux, mais on est partout en France, c'est-à-dire 22 campus maintenant. C'est vrai que bon, pour faire un peu l'histoire, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est aussi pour on va dire, que tout le monde se rende compte on va dire, de la proportion de l'école. Ouais. C'est qu'on existe depuis 1968, donc il y a des diplômés depuis pas mal de temps, hein, plus de 50 ans. Les premiers campus, c'était Paris, Lyon, Toulouse, voilà, des plus grandes villes. Nous, à Bordeaux, par exemple, on est arrivé que en 2012. Ok. Donc, on est un jeune campus encore. Et sinon, on va dire que l'ambition de l'IFAC, c'est d'avoir ce maillage territorial, d'être présent auprès de toutes les entreprises. Et il n'y a pas que des entreprises dans les grandes villes. Donc, il y a également des campus dans des moyennes villes, hein, je ne vais pas dire petites pour ne pas les vexer. Ça va être Montluçon, qui est aussi un campus assez vieux. Il y a également des villes comme Rennes, très récemment, Agen, Mont-de-Marsan, pour rester dans le coin, mais également Charleville-Mézières, Auxerre, voilà, Chalon-sur-Saône. Il y a énormément de campus également, on va dire, dans les zones un peu plus rurales. Ok.
Ok, super. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus des différentes formations que l'IFAC Ouais, propose? ouais, Euh, tout à fait. Ben, du coup, alors déjà pour préciser, c'est que tous les campus n'ont pas toutes les formations. ok, Il y a certains qui vont proposer que à partir du bac plus 3, d'autres qu'à partir du bac plus 4 et 5. Mais pour parler de Bordeaux et de, on va dire, des plus grosses, des plus gros campus, on propose ben, un cursus de bac à bac plus 5. Donc on a plusieurs formations. Pour commencer, ben, après le bac, on va commencer dans l'ordre. Il y a même trois formations accessibles post-bac. Il y a le bachelor, voilà, que l'on fait depuis des années, donc un bachelor qui est sur 3 ans, bien sûr, mais les 2 premières années sont en initial. Voilà, on parlait de formation en initial. C'est bien sûr, on peut faire d'autres formations également en rythme initial, mais euh, celle-là, c'est vraiment possible de la faire que en formation initiale et alternance possible à partir de la 3e année. ok. Donc il y a le bachelor, mais et depuis récemment, on fait également des BTS, BTS MCO, Management commercial et opérationnel, et BTS GPME, Gestion de la petite et moyenne entreprise. Donc Ok. c'était pour, on va dire, rajouter et aussi être dans la logique alternance, c'est de proposer ben, des BTS Management en alternance directement en post-bac. Ok. Et permettant du coup de financer sa formation en plus, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Ben, énormément. De toute façon, l'alternance, on pourra éventuellement en Ouais. discuter après plus précisément, mais énormément d'avantages. Bien sûr, il y a des choses derrière, il y a des responsabilités derrière, mais de beaux avantages. Et ben ensuite, par la suite, après un bac plus 2, par exemple, ça a été mon cas, on peut également intégrer l'IFAG en bac plus 3, donc en bachelor 3e année, qui est possible en alternance. Donc le bachelor, c'est vrai que je ne l'ai pas nommé, il s'appelle responsable opérationnel d'activité. Donc ça, c'est vraiment le titre que l'on valide. On aime bien le raccourcir et dire que c'est un bachelor manager d'activité parce que ben, voilà, c'est du management de projet, c'est on va dire voilà, la base du management, management opérationnel même en BTS, là on monte sur du management de projet. Et le MBA, donc accessible après un bac plus 3, qui, ben, son titre, exactement, le diplôme qu'on valide, c'est manager d'entreprise ou de centre de profit. Mais on aime aussi le raccourcir en disant MBA manager stratégique. Donc là, c'est gestion d'entreprise, c'est ben, la dernière sphère du management où on apprend un peu à piloter une entreprise, un secteur, etc. Ok. Et sur le côté entrepreneuriat, ça va être les mêmes formations qu'on suit avec peut-être des modules en plus ou on est sur les mêmes cours? Alors globalement, le côté entrepreneurial, déjà, ça va se retrouver ben, dans les valeurs de l'école. Donc pour les citer, ce que j'aime bien dire, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est le côté prise d'initiative, le côté leadership, etc., qu'on retrouve dans les travaux de groupe, etc. En BTS, il y a une option, entrepreneuriat. Ok. En bachelor, il y a un projet de création d'entreprise. Voilà, un vrai business plan que l'on monte sur 6 mois hein, avec un petit challenge au niveau et régional et national contre tous les campus. Et sur le côté MBA, donc il n'y a pas le côté création, etc. Donc on peut se dire que c'est que ça l'entrepreneuriat. Mais au contraire, pour l'avoir fait, je trouve qu'on a encore plus de compétences après un bac plus 5. C'est que ben, on a cette vraie vision stratégique, on comprend comment fonctionne vraiment l'entreprise, comment elle évolue dans son environnement. On a également des projets sur la reprise d'entreprise, sur le reprenariat. Donc c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est pas que un business plan, c'est aussi avoir toute la vision de comment ça se passe concrètement en entreprise quoi. Ouais, avoir tout le contexte. Et si je me trompe pas, il n'y a pas un incubateur. Ouais, j'allais le rajouter effectivement, c'est que ben, du coup il y a 3 rythmes. Le rythme initial avec des stages alternés, il y a le rythme alternance, donc ben, un contrat dans une entreprise, hein. Et il y a également ben, le parcours incubateur. Pour le résumer, c'est ben, vous êtes en alternance dans votre propre entreprise ou dans votre propre création d'entreprise. Et donc, ben voilà, hein, 1 année ou 2 années ou plusieurs pour vous consacrer à votre projet, soit pour le développer, soit
soit pour le créer, vraiment créer et le développer, soit pour le développer s'il a déjà été créé. Mais voilà, après, il y a du coup des intervenants qui sont là pour vous aider sur le business plan, sur la stratégie que vous mettez en place, sur le développement. Et donc voilà. Génial, trop cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions du live. On peut les prendre. Ok, super pour la partie entrepreneuriat. Et si on en revient un petit peu à la partie justement recherche d'alternance, Mm. quelle est la part je sais que c'est une question qui inquiète pas mal les étudiants. Quelle est la part d'accompagnement de de l'IFAC, pardon, justement sur la recherche d'alternance? Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple? Voilà. Ouais. Alors sur la recherche d'alternance, du coup, c'est vrai que c'est une période, déjà pour introduire, c'est une période qui peut paraître un peu inquiétante, un peu incertaine, mais les entreprises, notamment grâce aux aides de l'État, elles arrivent à mieux se projeter, elles essaient d'anticiper aussi le regain d'activité, etc. Donc on remarque que déjà par rapport à l'année dernière, à N-1, où on était en plein confinement et c'était vraiment incertain, Ouais. cette année, au contraire, il y a des offres, il y a des entreprises qui se projettent. Donc, c'est pas, voilà, il faut garder quand même cette motivation et le côté positif parce que si on n'a pas le côté positif, on ne trouvera pas, c'est sûr. Au moins ça. Et après, il vaut mieux tenter sa chance pour chercher. Ouais. Déjà, cette partie-là, mais par rapport à ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement, dans un premier temps, à partir du moment où vous avez été admis, que vous avez passé les épreuves d'admission, on pourra sûrement en reparler après. Nous, on vous accompagne vraiment dans la recherche. Dans un premier temps, c'est atelier coaching. Donc, CV, lettre de motivation, détermination du projet pour certains, parce que certains même, que ce soit après un bac ou même un bac plus 3, bac plus 2 ou bac plus 3 même, certains ne savent pas encore dans quoi partir. Et c'est pas du tout c'est pas grave. C'est pas grave et on peut être là même pour vous aider à vous projeter, à comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, après ce côté coaching vraiment collectif, suivi un peu plus individuel, où on est capable de vous aider dans votre recherche perso, parce que c'est hyper important de rechercher pour soi, parce qu'on est la personne la plus à même à trouver et à chercher ce qui nous plaît. Mm. Et également, on envoie des offres. Donc, on a un vivier d'entreprises partenaires, soit des partenariats au niveau national, soit des partenariats un peu plus locaux qui travaillent avec nous depuis des années. Et puis même des entreprises qui font appel à nous, soit en exclusivité, soit qui cherchent des étudiants un peu partout et qui dans pas mal d'écoles et qui cherchent des profils. Et donc, voilà, on fait un peu l'entre-deux entre les profils que l'on a étudiants et les entreprises de l'autre. Ok, top. On va y revenir juste après. Il y avait juste une question de Tommy. Ouais, L'incubateur de l'IFAG, est-ce qu'il est partagé ou est-ce qu'il est propre à l'école? il est propre à l'école. Ok, Voilà, c'est un incubateur vraiment IFAG. Donc, ouais, il n'y a pas de partage. Ouais. ok, super. Super, ok, donc top pour l'alternance. C'est vrai que les aides ont été rallongées en plus jusqu'à 31 décembre 2021, si je ne me trompe C'est pas. ça, ouais. Ouais. Donc c'est top. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus des admissions, justement? Comment ça se Ouais. passe si on veut rentrer dans l'école? Et quels sont peut-être les deadlines jusqu'à quand on peut postuler justement pour rentrer dans l'école? Alors, je vais commencer par les BTS MCO et GPME parce qu'on est sur Parcoursup pour ces deux BTS. Ok. Et d'ailleurs, hyper important, c'est que sur Parcoursup, il y a bien sûr les formations en initiale et le calendrier est fermé, etc. Et les formations en alternance, c'est toujours possible de postuler, c'est toujours possible de formuler un vœu dessus et de le valider. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est vraiment pas trop tard. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme et faire toutes les démarches. Un petit mot aussi parce qu'il y a des profils hors Parcoursup. Alors ça, c'est des profils assez spécifiques parce que c'est des personnes qui sont sorties du monde scolaire depuis pas mal de temps. Pas depuis 1 ou 2 ans, mais vraiment depuis 4, 5 ans. Donc ces profils-là, je vous invite à me contacter directement. On pourra en discuter. Voilà. Ensuite, le reste pour bachelor en initial, pour le bachelor troisième année et MBA, on est sur le même fonctionnement pour les admissions. Donc, première étape, candidature en ligne. Donc, c'est du classique, c'est vraiment le côté administratif.
Les frais de concours sont de 45 euros pour les post-bac, voilà, pour entrer en bachelor première année, et sont de 95 euros pour rentrer en bachelor et en MBA, en Ok. bachelor 3 et en MBA. Le côté administratif passé, je reviens vers vous, c'est moi qui m'occupe de tout, et je vous demande tous les éléments dont j'ai besoin pour le dossier de candidature. C'est assez simple, hein, c'est CV, relevé de notes, un dossier de motivation avec des questions à l'intérieur que vous devez remplir. Et dès que vous m'avez tout renvoyé, ça constitue votre dossier, le côté écrit. Et troisième et dernière étape, c'est entretien individuel. Donc c'est assez simple, hein. Dossier, bien sûr, candidature en ligne, dossier de candidature, entretien individuel, donc 35-45 minutes qu'on peut faire soit à distance, bien sûr, soit on peut se permettre d'accueillir en individuel. Ok. Et vous avez un rapport, enfin une part de prix par rapport aux candidatures pour se donner une idée de... Alors, sur l'année dernière, c'est assez intéressant parce que depuis que, même quand j'étais étudiant, je me rappelle qu'on n'a jamais eu trop de refus parce qu'il y a un premier filtre. Vraiment, on attire, j'ai l'impression en tout cas, qu'on attire des étudiants qui vraiment ont un profil IFAG et qui vraiment ont accroché. Donc, on a très souvent des profils qui correspondent. Après, bien sûr, il y a des personnes qui se préparent moins ou qui y sont allées à la légère. Et du coup, je pense l'année dernière, on a dû avoir 5 refus, je pense. Ok. 5 refus. Et sur combien? J'en ai aucune idée. C'est une statistique que je devrais faire d'ailleurs. Mais voilà, pour vous donner une idée, franchement, faut vraiment pas en avoir envie. Faut vraiment pas avoir envie de rentrer à l'IFAG avec de la préparation, en étant soi-même. Voilà, c'est vraiment du savoir-être. Donc nous, on veut voir qui vous êtes, votre motivation, etc. Donc si vous postulez, ça veut dire que derrière, il y a une vraie motivation. Donc moi, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Ok, et donc ça fait la transition avec la question d'après sur justement le profil d'étudiant. J'ai l'impression que les Mm. valeurs sont assez importantes et c'est normal pour justement pour entrer dans l'école. Est-ce qu'il y a donc à la fois sur le côté soft skill des requis et sinon niveau d'entrée, est-ce qu'on peut entrer après un bac plus 2, etc. Voilà. Ben oui, le plus important, ça reste le savoir-être. Ouais. Donc, la motivation, le projet professionnel, la personnalité, et pas que au niveau professionnel, hein, aussi au niveau personnel. Et en termes de compétences, de diplômes, etc., ben, on n'est pas du tout fermé. On a accueilli des gens qui ont des bacs pro, même pas des bacs pro commerce, hein, des bacs pro très scientifiques ou très plutôt techniques, très manuels et qui ont fait une réorientation en BTS. On a accueilli, après un bac plus 2, après des BTS peut-être très techniques aussi, hein, ou des BTS qui n'avaient rien du tout à voir, ou alors après 2 années de licence de droit, ou même cette année, on a une personne qui vient de 2 années d'infirmière. Ok. Et bien en fait, elle a su, pour parler de cette personne, elle a su montrer qu'elle était motivée. Et c'est pas pour autant qu'elle réussit mal cette année. Et elle, au contraire, elle cartonne en entreprise, ça lui plaît et ce qu'elle fait, voilà. Donc on aime bien donner la chance à des profils très différents parce que des fois, ça peut être des profils comme ça qui, mais au contraire, sont hyper sont super contents d'avoir cette seconde chance de se réorienter et ont enfin trouvé quelque chose qui leur plaît. Et en fait, ça devient vraiment des personnes voilà, qui réussissent vraiment bien. Super, on va pouvoir parler un petit peu après des alumni Mm. aussi. Il y a une question de Mathilde, je pense. Les concours, c'est les entretiens? Est-ce que c'est les Oh. entretiens? Ouais, c'est vrai que concours, j'aime pas ce mot. Je Ouais. préfère dire qu'on fait des épreuves d'admission parce que concours, souvent, on s'attend à ce qu'il y ait QCM, qu'il y ait des écrits, etc. Mais non, en fait, c'est vraiment euh, des épreuves d'admission dans le sens où vous allez faire votre dossier de candidature, on va l'étudier. Donc, on va regarder également les notes, surtout les appréciations, votre parcours, etc. Et également la motivation à l'écrit. Et surtout, l'entretien individuel, il dure entre 35 et 45 minutes. Donc, il nous permet de voir énormément de choses chez la personne. Et, et donc, souvent, ça suffit vraiment à nous faire une belle idée de qui est le candidat. Et souvent, ça se confirme.
Donc, ouais, ça suffit tout à fait. Super. Il y avait une question ensuite, c'est quoi les dates de la rentrée 2021? Globalement, c'est septembre. Je pense que ça va être entre la première semaine de septembre pour les BTS, par exemple, jusqu'à fin septembre pour les B3 MBA. Et on a jusqu'à quand pour rechercher une alternance? Est-ce qu'il y a une deadline? Alors, on a l'habitude de laisser quelques semaines après la date de la rentrée pour les personnes qui n'ont pas trouvé d'alternance, parce que ben, on se rend compte, ben, par exemple cette année, bon, l'année dernière elle était un peu spéciale, donc c'est pas forcément une référence, mais en tout cas chaque année on a des personnes qui trouvent en septembre, octobre, voire même novembre, parce que ben, les entreprises se réveillent, elles ont un besoin. Et puis, en fait, l'année dernière, bon, c'était 40% environ qui ont trouvé après septembre, Ouais. mais la situation était pas la même. Mais globalement, on a quand même une belle proportion qui trouvent aussi après la rentrée. Donc, on peut leur permettre d'effectuer ben, le côté scolaire, hein, fin septembre, début octobre, etc. Et puis après, ben, on continue à les accompagner. Eux, au lieu d'être en entreprise, ben, ils utilisent ce temps pour chercher. Et souvent, ça marche bien. Ok, super. J'espère qu'on a bien répondu, que vous avez bien répondu, pardon. Euh, du coup, pour mieux se projeter un petit peu sur les débouchés que pourrait apporter l'IFAG, est-ce que vous auriez des exemples justement d'étudiants qui aujourd'hui ont terminé? Alors, bah, il y a vous du coup, mais Ouais, ouais, je suis pas forcément encore, on va dire, un exemple parce que j'ai fait quelques recherches parce que je connais pas tous les diplômés. J'ai le chiffre, je connais les chiffres au moins. On a environ 14 000 diplômés depuis ben, 68. Donc sur les 14 000, il y a des parcours tellement différents parce que, ben, on l'a dit, hein, management, ça veut rien dire. Donc j'ai checké un peu pour que tout le monde en fait ce soit plus concret. Je vous invite à aller sur ifag-alumni.com. En fait, c'est la page des anciens. Et en fait, il y a énormément on va dire, d'articles sur des parcours, sur ben, ce qu'ils sont devenus. Et globalement, on se rend compte que ben, souvent, c'est les personnes qui, après 10 ans, 5, 10 années d'expérience, en fait, obtiennent des postes assez intéressants. Parce que moi, je ne veux pas vous dire qu'après après votre bac plus 5 ou bac plus 3, vous allez directement être manager, directeur commercial ou quoi que ce soit. Ça ne se fait pas comme ça. C'est surtout, nous, on vous prépare pour que les opportunités qui se présenteront dans les années à venir, mais vous puissiez et que vous ayez les compétences pour les saisir. Du coup, ben, je me suis rendu compte que souvent, il y avait des super beaux profils, 2000, bien sûr, avant 2000, 2005, 2010, avec des parcours assez intéressants. Mais je sais que j'ai quelques camarades, donc moi, diplômé de 2017, autour de cette promo, j'en ai un qui est directeur à Carrefour, d'un Carrefour, donc plutôt sympa. J'en ai un autre qui a repris ben, l'entreprise de son père. J'ai dans d'autres promotions, il y a quelqu'un qui est directeur commercial régional de Bureau Vallée, je crois. Et ça, c'est pour Bordeaux. Donc, pour donner des exemples, après, on a pas mal de directeurs d'agence, des personnes qui, d'ailleurs, ben, l'année dernière, elle me disait, ben, au bout de de quelques mois, ben, je me demandais à quoi me servait ma formation. Et finalement, après 3-4 ans, ben, quand j'ai eu cette opportunité, ben, voilà, je suis devenue directrice d'agence et c'est là où j'ai compris pourquoi j'ai fait ces études. Et du coup, je trouve ça sympa et c'est pour ça que je donne son exemple à chaque fois, c'est que ben voilà, on forme des futurs managers, mais sur le long terme. Faut pas, voilà, ça prend du temps aussi d'avoir cette légitimité, cette expérience pour ben, driver des humains, quoi. super, super, super. Il y avait deux questions. Quels sont les effectifs dans les classes environ? Alors, cette année, déjà au total, on est 170 à Bordeaux. Ok, Donc, ben voilà, on est une école à taille humaine. D'ailleurs, ça, c'est une des valeurs aussi, c'est que ben, vous rentrez pas à l'IFAC, vous n'êtes pas un numéro. On fait en sorte de connaître tout le monde, que tout le monde puisse, qu'on soit accessible à tout le monde et que vous puissiez ben, avoir des contacts assez directs avec nous, etc. Par rapport aux classes, du coup, alors cette année, ben, pour la rentrée 2021, on aimerait couper les promotions en deux à partir de la troisième année. On aimerait faire ben, 25-30 maximum par classe.
parce que actuellement, on en a une quarantaine et c'est pas tous les cours qui sont divisés. Il y a certains cours qui sont divisés, mais pas d'autres. Donc, au niveau pédagogique, c'est vrai que, et même en tant qu'ancien étudiant, j'ai vraiment envie d'arriver à deux classes vraiment distinctes pour qu'on puisse avoir cette qualité, cette vraie qualité pédagogique. Donc, voilà un peu les ambitions, c'est d'être à maximum 30 par classe. Ok, super. Pour les alternances en master, on peut choisir n'importe quel domaine d'activité. Oui, c'est ça aussi, encore une fois, le côté, on ne peut pas être manager de rien. C'est que l'alternance va vraiment être là pour vous donner une expertise métier. Vraiment, qu'est-ce que vous savez faire concrètement? Ok, votre formation, c'est management. Vous allez apprendre à la stratégie, à gérer, à la gestion, etc. C'est sympa, mais qu'est-ce que vous savez faire sur le concret? Et donc là, il y a énormément de profils dans nos étudiants. Il y a le côté plus management qu'on retrouve en grande distribution, donc manager de rayon, là où il y a du vrai management et de secteur et pourquoi pas humain. Donc ça, je pense que c'est le type d'alternance vraiment où on voit concrètement le management directement en alternance. Ouais. Et après, sinon, on a des personnes qui sont commerciaux, développeurs commerciaux, qui sont dans la gestion, contrôle de gestion, dans la finance, dans chargé de recrutement, chargé des ressources humaines. Euh, Après, c'est chargé de marketing. Il y a énormément de possibilités parce que voilà, c'est vous qui allez c'est ces expériences-là qui vont vous permettre de vous forger en tant que professionnel. Super. Et ça permet en plus de travailler dans des domaines qui nous plaisent le plus. C'est Donc, ça, c'est ça. super. Il y avait une question de Marie. Là, vous parlez des profils managers, mais est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à ouvrir leur boîte ou leur structure? Ouais, alors bien sûr, on doit avoir les derniers entrepreneurs, on a certains incubateurs qui ont fait leur parcours à l'IFAG en tant qu'incubés et qui sont sortis de là et qui ont directement lancé leur structure. Donc on a de mémoire, on a certains qui ont des boîtes de conseil digital. On a il y a une qui est pas à Bordeaux, qui est assez connue, qui a fait IFAG Montluçon, qui a qui a lancé l'Inesti. C'est une plateforme pour les EHPAD, notamment. Après, il y a des super belles histoires. Alors, je ne les connais pas toutes. Il y a du reprenariat également, le côté reprise d'entreprise. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat parce que même si vous reprenez une structure déjà existante, des fois, il y a pas mal de choses à faire. Mais oui, comme je l'ai dit, c'est environ 8% qui entreprennent et souvent, on se rend compte que c'est pareil, hein, pas forcément à la sortie des études. Il y en a certains qui sautent le pas, mais souvent, c'est après 5, 10 années d'expérience. Et d'ailleurs, pour parler concrètement, moi, c'est mon cas. Hein. Moi aussi, je suis rentré à l'IFAC parce que j'avais envie d'entreprendre. Mais en fait, la vie, ça se fait pas comme ça. Et je me rends compte que j'ai peut-être d'autres choses à aller chercher ailleurs avant. Et par contre, je projette quand même de le faire, mais voilà, pas tout de suite. Donc oui, on a des personnes qui sont entrepreneurs dans l'âme et qui concrétiseront un jour sûrement leur projet. Mais à Bordeaux, voilà, on commence à avoir quelques petites histoires, mais c'est surtout au niveau national où il y a plutôt pas mal de belles histoires. Et là, je reviens sur ifag-alumni.com où il y a plein d'histoires. Je pouvais même pas en piocher tellement il y en a. Super. On mettra le lien dans la Parfait. description du replay du live. Super. Pour terminer, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez encore. Est-ce qu'il y a des événements à venir justement pour nous permettre de découvrir un peu mieux l'IFAG, digitaux ou si possible en présentiel, mais je sais pas trop. Ouais. Alors, au niveau digital, j'aime pas trop faire des journées portes ouvertes digitales parce que je trouve que il n'y a pas la même. C'est pas une journée porte ouverte. Pour moi, une vraie journée porte ouverte, on vient sur le campus et on découvre les étudiants. Donc, on a essayé de faire des lives où on présente l'école comme je viens de le faire là, mais avec un support, etc. Mais ce que je préfère déjà, au moins si on fait du distanciel, autant que ce soit du personnalisé. Donc, des premiers contacts par téléphone déjà, au moins qu'on puisse discuter de ce que vous faites, de concrètement savoir si quelle formation peut vous convenir, etc. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Et sinon, en termes d'événements, on voulait organiser des journées portes ouvertes, là, demain et samedi, c'était prévu, mais on ne peut pas les maintenir
parce que on peut pas accueillir du monde en collectif. Par contre, on peut toujours accueillir en individuel. Du coup, la démarche, c'est DM. Vous pouvez nous envoyer un petit message via Instagram ou alors vous renseigner sur ifag.com, aller demander des informations. Et puis, on peut s'organiser un petit rendez-vous en semaine. Et voilà, c'est au moins les seules, à dire les seules opportunités actuellement. Mais en mai, on espère qu'on pourra refaire des journées portes ouvertes et que ce soit les mercredis ou certains samedis. Voilà, Bah, j'espère aussi. clairement. Ok, bah super. Bah, écoute, je sais pas s'il y a des points qu'on n'avait pas abordés que vous souhaitiez aborder, mais Non, je pense que c'est assez complet, hein. Après, encore une fois, ça sera des questions un peu plus individuelles sur les parcours, ouais. sur énormément de choses. Donc là, déjà, on a lancé énormément d'infos, donc le temps que ça digère, voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à me contacter. On pourra vraiment discuter plus précisément. Ce sera avec plaisir. Parfait. Bah, de toute façon, le live sera en replay, en Top. IGTV. N'hésitez pas à aller aussi consulter les avis d'étudiants sur l'IFAC Bordeaux, sur Capitaine Study. Et puis voilà, et puis à contacter l'IFAC si vous avez d'autres questions. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, c'était avec plaisir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.